Heureux de vous retrouver sur la Pan-African Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. 34 membres de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement ont procédé à l'unanimité à l'adoption à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. C'était en mai dernier. Nous ferons un retour sur ce projet de loi et ses implications pour le développement durable. Nous avons le plaisir de recevoir Elvis Aboubakar Koulibaly. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Vous êtes communicant diplômé de l'Institut de formation Amadougan Koulibaly. Vous êtes observateur également de la vie politique, mais aussi des questions qui touchent à l'environnement. Un code d'hygiène a été adopté en mai dernier. Nous allons en parler au cours de cette émission. Il y a un moment où on parlait d'Abidjan comme étant la perle des lagunes. Et par moment, en raison de beaucoup de difficultés liées à l'hygiène, on parlait de perles, des ordures. Est-ce que vous pensez que la capitale, Abidjan, est toujours la perle des lagunes et pourquoi? Abidjan, la perle des lagunes, c'est un terme qui enjolivait, n'est-ce pas, la ville d'Abidjan. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ça reste à désirer. On voit ça et là des déchets au bord des agglomérations, au bord des établissements publics. La lagune, elle est polluée. Quand on y passe, les odeurs nauséabondes dégagent et nous empêchent de respirer à l'entrée de cette belle commune qu'est le plateau. Et c'est bien dommage. Nous pensons que ça peut être mieux. Alors, qu'est-ce qui sous-tend ce code qui a été adopté, une loi sur l'hygiène, sur la salubrité pour vous? Il était temps. Il était temps de regarder en face ce qui dérange la ville d'Abidjan, ce qui lui arrache son lustre d'antan, ce qui lui arrache cette beauté qui lui valait le nom de la perle des lagunes. Il était temps de surgir, d'agir et d'amener, n'est-ce pas, les populations à se comporter plus raisonnablement. Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Abidjan est l'entrée de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand on y met les pieds, on ne s'attend pas à ce à quoi on a pensé, ce à quoi on a assisté derrière les écrans? La Côte d'Ivoire a accueilli la CAN. Absolument. Absolument. Et quel décor est-ce qu'on veut offrir à nos amis, à nos frères de la sous-région? C'est à tout cela qu'on a pensé, je pense bien. Je ne pense pas à la place des parlementaires, mais je pense que c'est à tout cela qu'on a pensé pour, n'est-ce pas, cadrer le problème, le régler bien avant qu'il ne soit trop tard. Partout à Abidjan, il y a du bruit. Aux abords des écoles, aux abords des habitations. D'accord, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la prise d'un décret ou d'un code à l'Assemblée nationale, c'est la solution pour régler efficacement le problème lié à l'hygiène? Ça peut être une solution, si tout le processus est suivi. Vous savez, l'Ivoirien, il fonctionne d'une manière que quand quelque chose de nouveau est annoncé, surtout quand c'est répressif, il va se plaindre au premier moment. Après, il commence, cette habitude, ça commence à devenir une habitude dans sa vie quotidienne. Après, il commence à l'accepter, ou il l'accepte. Donc, c'est à juste titre que ces lois ont été prises. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé mentale, physique. Donc, je pense que l'Ivoirien va s'accommoder. Et cela, il va de son bien. Il y a eu tout de même beaucoup d'actions qui ont été menées. Opération Grand Ménage tous les mois, qui se faisait sous la ministre Anne-Désirée Ouloto. Il y a eu le centre d'enfouissement technique pour assainir le secteur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces éléments l'ont porté? Mais qu'en est-il? Et même pour ajouter, je parlerai de la fermeture d'Aquedo, qui a été bien transformée, qui sera un centre, je ne sais pas moi, en tout cas un centre qui permettra de parler de développement durable. Ouais. On le disait tout à l'heure. Mais le grand ménage, il est passé où? Abidjan brillait. Abidjan brillait. Et c'est juste à juste titre que je vais saluer la ministre Anne-Désirée Ouloto qui faisait un travail de fond, qui descendait sur le terrain, qui permettait à Abidjan de retrouver vraiment cette flamme-là qu'on lui reconnaissait avant. Mais ce n'est plus une réalité, ou c'est en train de ne plus être une réalité. Il faut qu'on revienne à ce projet, il faut qu'on mette les hommes là où il faut qu'on puisse appliquer ces lois, mais il faut surtout d'abord sensibiliser. Parce que c'est bien beau de voter ces lois, mais de les ranger au placard après. Parce que c'est sûr à quoi on assiste aujourd'hui. D'accord, voyez un peu les différents aspects qui sont touchés directement par ce code de l'hygiène et de la salubrité. Vous avez parlé tout à l'heure de la nuisance sonore. Quel est le problème? Abidjan, c'est la capitale du show, si on peut le dire ainsi. Le bien-être, s'amuser, jouer de la musique à outrance. Même quand on est à la maison, on ignore qu'on a des voisins. Et
Les plaintes sont assez récurrentes. Parfois après les établissements sanitaires, établissements scolaires. Scolaires, où les gens se reposent, où les gens se soignent, où les gens apprennent. Il faut disposer le cerveau, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Chacun y va de ses moyens, chacun y va de ses idées et chacun crée les établissements sonores là où il veut. Donc je pense que ça nécessitait de venir, cette loi-là. Ça nécessitait d'exister et cette loi nécessitait d'être prise au bon moment. Abidjan, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu un assemblage de plusieurs réalités. Vous avez la commune de Cocody, vous avez par exemple la commune de Yopougon, la commune d'Abobo. Les réalités diffèrent d'une commune à une autre. Et quelqu'un qui quitte, par exemple, Yopougon, qui s'installe à Cocody, va penser que ce sont les mêmes réalités. Et c'est de là que les plaintes vont surgir. Parce que vous venez déranger la quiétude des populations qui ont été au travail, qui veulent se reposer. Et vous, c'est là que vous vous apprêtez, n'est-ce pas, à mettre la musique, à la jouer à outrance, à faire fi de ceux qui vous entourent. Il y a également une mesure qui touche les personnes qui font des activités industrielles et qui jettent dans les eaux un peu partout. Voilà, les eaux usées, les eaux issues donc d'activités sanitaires et autres. Ces personnes-là aussi sont frappées par cette loi. Absolument. Absolument. Vous avez dit tout de suite Abidjan, perle des lagunes. Mais c'était pour la lagune qu'on traverse pour entrer au plateau. Mais quand toutes ces eaux usées se retrouvent dans un grand caniveau, un conduit qui va chuter dans la lagune est brillée d'ailleurs. Mais vous imaginez les dégâts? Vous imaginez les dégâts, et même quand cette eau est transformée, il y a encore des débris qui existent. Donc, on parle de développement durable. Il faut que les entreprises jouent leur partition dans ce processus de développement durable. Il faut que tous les pays, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est dans le processus, même s'il est lent, je pense que nous avons emboîté le pas à certains pays développés. C'est d'ailleurs à juste titre que ces lois existent. C'est un exemple qui montre que nous avons emboîté le pas, et c'est à juste titre aussi que ces entreprises doivent payer le tribut de leurs dégâts sur la nature et la vie des humains qui les entourent. En matière de loi, en matière de réforme, on dirait que la Côte d'Ivoire elle est très riche, hein. Elle a de beaux textes, mais bien des fois, l'application pose problème. On se souvient de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction d'utiliser ou de produire même les déchets plastiques. On a un code désormais sur l'hygiène et la salubrité avec des amendes, etc. Quel est le problème dans la mise en pratique de ces lois? Parfois il y a des brigades, mais on a l'impression que le travail n'est pas fait comme il se devrait. Alors, on a l'impression que lorsque les lois sont votées à l'Assemblée nationale et qu'elles sont mises en application, on a l'impression qu'il y a une frange dans ce processus-là qui pense qu'il faut tout de suite aller à la répression. Tout est un processus. La sensibilisation, la promotion de ces lois, informer sur tout ce qui se trouve autour de cette loi, comment est-ce que les Ivoiriens doivent se comporter nouvellement. C'est un nouvel aspect qui entre dans leur vie. Il faut les tenir informés, il faut les faire asseoir, les sensibiliser sur comment se comporter dorénavant avant d'agir. Mais quand on vote une loi, on surprend par exemple quelqu'un qui est en train d'uriner dans la rue, je ne dis pas que c'est bien. On lui dit, mais tiens, monsieur, il est interdit désormais d'uriner dans la rue, sinon voilà la loi, la répression à laquelle vous vous exposez, l'amende à laquelle vous vous exposez. Mais on trouve un monsieur qui vient peut-être du village. Monsieur, vous êtes frappé par une amende de tel nombre de francs, par une amende de tel nombre de mois de prison. Vous voyez, et les Ivoiriens, ils ne sont pas très, très regardants sur les lois. Il faut donc faire la promotion. Avec la sensibilisation, des affiches, des émissions, tout ce qu'il faut. Absolument. On en parle suffisamment. On avait parlé des sachets plastiques, mais qu'en est-il? À peine la loi a été votée, 6 mois ou 1 an après, les sachets plastiques circulaient toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, les sachets plastiques circulent toujours. Là où ça marche, on a l'impression, c'est l'interdiction du téléphone portable au volant. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi cette loi, elle marche bien et elle est aussi bien respectée. Mais bon, peut-être qu'il y a des lois qui sont triées pour être respectées. Parce qu'à tous les coins de rue, vous allez trouver les agents des forces de l'ordre qui interpellent et tout ça. Oui, qui suivent de près, les usagers. Peut-être qu'ils luttent pour amoindrir le nombre d'accidents. Il y a ça aussi, puisque c'est la cause des accidents. Nous avons dit l'essentiel de cette émission, hygiène et salubrité en jeu, le nouveau code adopté en Côte d'Ivoire. Elvis Aboubakar Koulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes communicant, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.